Tu as décidé d'avoir un animal de compagnie? Mais pas un crocodile. Environ 1000 personnes sont victimes des crocodiles chaque année. Alors que même les lions ne mangent qu'environ 200 personnes par an. Pour toi, tout se terminera par la rencontre des dents. Les crocodiles ne mâchent pas. Ils déchirent leur nourriture. Tu ne seras certainement pas avalé vivant. Même les crocodiles préhistoriques de 12 mètres ne pouvaient pas se le permettre en raison de leur mâchoire étroite. Et ils chassaient les dinosaures. T'as eu de la chance. Mais voici la surprise. Maintenant, tu peux t'attendre à des heures d'amusement interactif avec le broyage de pierre. Les crocodiles avalent des rochers qui agissent comme des moulins, broyant les os de leur proie. Et les rochers aident aussi à réguler la flottabilité. Il est ainsi plus facile pour les crocodiles lourds de s'immerger dans l'eau. Bonne chance, Arnie! On se voit dans une semaine, hein? T'arrives à avaler un hamburger de la taille de ta tête? Non? Eh bien, un anaconda pourrait le faire. Tout ça grâce au fait que ses mâchoires supérieures et inférieures sont reliées non pas par des os, mais des ligaments, ce qui permet à sa bouche de s'ouvrir à 90 degrés. Bienvenue au spa Anaconda. Tout d'abord, tu vas subir le processus humide. L'anaconda humidifie ses proies avec de la salive. Ensuite vient le massage. Bien qu'en général, ce genre de massage brise les os. Enfin, il y a l'épilation, avec de l'acide gastrique spécial. J'espère que tu auras pris du bon temps parce qu'un anaconda peut mettre des semaines à digérer sa nourriture. Arnie, tu fais partie des 13 petits chanceux qui ont fini dans la gueule d'un anaconda. Et félicitations, parce que tu es le seul à avoir survécu. Allez, t'inquiète pas, je connais un autre salon de beauté qui s'appelle Cachalot. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici. Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid. Et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Ce médecin peut recréer un organisme entier à partir du seul génome. C'est pourquoi tous les os ici regorgent de dinosaures, de dodos et même de néandertaliens. Rappelle-toi la règle du voyageur dans le temps. Ne pas interférer avec la vie des gens du coin, comme celui-ci par exemple. Sinon tu risques de changer le cours de l'évolution de tous les êtres humains à venir. Arnold, c'est pas un ours,
Lève tes fesses et sors d'ici. Un T-Rex peut atteindre une vitesse de 19 km/h. Vu ta forme actuelle, il est temps pour toi de commencer à prier. Après tout, la puissance de la morsure de ce lézard est presque le double de celle d'un mégalodon. Et grâce à sa force musculaire, il pourrait facilement jongler avec un hippopotame. Arnold, je t'avais prévenu, regarde où tu mets les pieds. Ne cours pas tout droit, essaye de zigzaguer. Un poids de 7 tonnes et une hauteur de corps de 13 mètres font du T-Rex une créature vraiment disgracieuse. Il a besoin de 4 secondes pour tourner son corps de 90 degrés, donc tu as une longueur d'avance. Et si le dinosaure trébuche, il risque de se blesser gravement. Sans compter que se relever n'est pas une tâche facile pour lui. Arnie, dis-moi, est-ce que ça te dirait de t'essayer un peu au bras de fer avec ce type? Prêt? Vas-y. Les membres antérieurs d'un tyrannosaure n'ont pas l'air de grand-chose par rapport à son corps en entier, mais ils peuvent quand même atteindre 1 mètre de long. Et son muscle biceps est capable de soulever un poids de 190 kg. Ça représente presque 3 fois le poids de ton corps entier. Il y a cependant un point un peu plus fin. Le T-Rex ne peut pas tourner ou fléchir ses bras. Donc, avec la bonne technique, tu as toutes les chances de gagner. Allez, Arnie, montre à cette bête qui est le roi des dinosaures ici. Ok, bon, on dira que la chance n'était pas de ton côté aujourd'hui. La ville est en plein chaos. 2 géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir. Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Par conséquent, pour détruire la Terre, il ne serait même pas nécessaire d'attendre un combat entre 2 géants. On peut simplement désactiver la gravité. Mais où es-tu? Waouh, c'est le Colisée? Cool! Et ils sont sur le point de t'organiser un combat avec un gorille. Le gorille est 10 fois plus fort que toi. Et ses bras sont 1,5 fois plus longs. Un gorille peut te tuer d'au moins 3 façons différentes. La morsure d'un gorille équivaut à 88 atmosphères et il peut mordre à travers une boule de bowling. Un coup de poing de 590 kg donné par un gorille peut faire éclater du béton. De plus, il pourrait tout simplement te déchirer en deux. Après tout, un gorille peut faire du développé couché avec 1,8 tonne. Heureusement, les gorilles n'attaquent jamais les humains en premier. Ce sont des primates pacifiques et son QI peut même atteindre 90. C'est suffisant pour devenir une star sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord, c'était une blague, Arnie. Ton véritable adversaire, c'est le kangourou.
Peux-tu résister à un coup de poing d'un kangourou? Le coup de poing de Conor McGregor pèse 862 kg. Un coup de masse en pèse 900. Et le coup de poing d'un kangourou peut atteindre 1500 kg. C'est assez pour assommer 1000 personnes d'un coup de poing à la mâchoire. Réfléchis à ça si tu penses que tu pourrais facilement mettre à terre un kangourou dans un combat de rue. Au cours des 100 dernières années, les kangourous n'ont tué que 2 personnes. Et bien que ces petites bêtes soient un peu brutales, elles ont juste besoin de leur espace personnel. Et maintenant, la créature qui a le coup de poing le plus fort et le plus rapide du monde, la crevette menthe. C'est pas pour rien qu'on la conserve dans un aquarium en plastique. Le coup de poing de la crevette menthe dure 800 microsecondes et son impact est similaire à celui d'une balle de calibre 22. En un clin d'œil, la crevette menthe peut porter 62 coups. Cela crée une onde de choc dont la température peut atteindre 4427 degrés, soit presque la même chose qu'à la surface du soleil. Heureusement, cela ne fonctionne que sous l'eau. Fais attention, Arnie! Oh, Arnold, t'as survécu à des rencontres avec un gorille et un kangourou pour être vaincu par une toute petite crevette. Après avoir goûté aux mets asiatiques et européens, il est rentré chez lui pour essayer quelque chose d'encore plus exotique. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez Arnold, Amstramgram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2 heures, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça peut pas vous nuire. Que se passe-t-il? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsions et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille? 1 gramme de venin de Philobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attendent. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Philobates, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté? Voulez-vous que les téléspectateurs s'abonnent et laissent un contenu similaire? Je vois. Peu importe. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Alors comme ça, tu apprivoises ton piranha de compagnie, Toby, et tu lui apprends de nouveaux tours? Enfin, au moins tu essayes. T'inquiète pas, Arnold. Peut-être que tu pourras réussir avec un nouvel animal de compagnie. Voici le requin-tigre. Et maintenant, c'est à toi de l'apprivoiser. Ouais, tu n'auras plus besoin de Toby maintenant. Ah, je commençais presque à m'habituer à lui. Arnold, le requin a faim! Il est temps de commencer à l'apprivoiser. La domestication prend des dizaines de générations. Il a fallu 60 ans et 35 générations pour apprivoiser les renards argentés. Ils possèdent un gène d'obéissance muté. Mais les scientifiques ne savent pas si ce gène existe chez les requins. Pour obtenir des résultats, il faudra au moins 250 ans. Like cette vidéo si tu n'es pas prêt à attendre. Arnold, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour lui choisir un petit nom. Arnold, elle a faim! Fais attention! Oh, t'as de la chance sur l'atterrissage. Arnold, est-ce que tu rêverais d'être apprivoisé par quelqu'un? Rappelle-toi les changements qui attendent tout animal domestiqué. Les oreilles tombantes, de petites dents, des changements de coloration et une réduction de 10% de la taille du cerveau. Et puis, on peut aussi s'attendre à des défauts génétiques un peu bizarres. Mais ça ne concerne seulement que ceux liés à la libération d'adrénaline dans les situations critiques. Arnold, est-ce que tu t'es déjà réveillé avec un requin dans ta vie? Attends, Arnold, tu vas quand même pas laisser mourir ce pauvre petit poisson. Waouh! Tu as plongé jusqu'à 350 mètres sous l'eau juste pour dire au revoir à ton animal de compagnie? C'est tellement idiot. Tu vas finir par te faire manger. Quoi? Toby? Mais d'où est-ce qu'il vient comme ça? Enfin, je veux dire, tout comme je l'avais prévu, bien sûr. Arnold, t'es sauvé! Hurrah! De tous les animaux domestiqués, ce sont les humains qui ont apprivoisé les chiens en premier. C'est pourquoi le chien est le seul animal capable de reconnaître les émotions humaines. Si l'histoire avait pris une tournure différente il y a 20 000 ans,
Le principal compagnon des humains d'aujourd'hui pourrait être le corbeau, l'ours ou même le poulpe. Et peut-être grâce à toi, Arnie, aurons-nous un jour des piranhas dressés. Mais c'est pas pour aujourd'hui.